Un contrat de 10 millions de dollars. Une fois cette mission terminée, je pourrai enfin me retirer. Laisse-moi passer, espèce d'idiot. Donnez-moi 3 secondes, juste 3 secondes, et ces 10 millions seront à moi. Sawadika. À une distance de 308 mètres, avec une vitesse du vent de 3,5 mètres par seconde, et un vent venant de 9 heures. Si vous visiez sa poitrine, la vitesse du vent causerait un décalage de 3 cm, et vous rateriez votre cible. Vous ne réussirez pas. Monsieur Lu, si ma conférence de presse pour mes nouveaux produits s'est si bien déroulée, c'est grâce à vous. Je ne pensais pas que mon concurrent enverrait le plus redoutable professionnel au monde, Shadow, pour m'arrêter. Heureusement, vous faites partie de Pays de Long en tant que roi des mercenaires. Je ne suis qu'un simple employé, je ne fais que mon travail pour être payé. La prime de 20 millions de dollars, j'ai déjà donné des instructions pour qu'elle soit versée sur votre compte. Tout à l'heure, il y a un grand déjeuner de luxe, j'espère que Monsieur Lu nous fera l'honneur d'y assister. Un déjeuner de luxe? Pourquoi gaspiller de l'argent pour ça? Donnez-moi plutôt le montant en espèces. Au fait, auriez-vous de l'eau chaude? De l'eau chaude? Oui, bien sûr. Ça suffit, merci. En réalité, Monsieur Lu, il y a encore une chose pour laquelle je voudrais votre aide. J'ai une règle d'or. Je n'accepte qu'une mission par an. À moins que notre amitié soit forte. À Pays de Long, je connais un certain Monsieur Shen. Il a entendu dire que vous aimiez les nouilles instantanées et il offre 5 millions de dollars de frais de repas. Serait-il possible d'en discuter? Monsieur le directeur Zhou, pour moi, les sentiments comptent plus que tout. Asseyez-vous, discutons. Mon ami de la famille Shen, sa fille, est visée par le numéro 1 des assassins du monde entier. Alors, il aimerait vous demander d'être le garde du corps de sa fille pendant 1 mois. Garde du corps? Supporter tout ce stress pour rien? C'est non. Et puis, pourquoi y a-t-il encore un autre numéro 1 mondial des assassins? Alors celui dont je me suis occupé tout à l'heure, c'était... Shadow était effectivement au premier rang mondial, mais après que vous vous soyez occupé de lui, le 2e meilleur assassin a grimpé dans le classement. Alors je n'ai qu'à m'occuper directement du numéro 2 mondial. Et l'affaire est réglée, non? Quelles sont ses caractéristiques? Pas de coriandre. Comment savez-vous que je suis pas de coriandre? Je parlais de cet assassin. Son nom de code est pas de coriandre. Il paraît que c'est une femme. D'après un survivant, elle a un nez retroussé, une toute petite bouche, un grain de beauté sur le visage, et elle se bande les yeux à chaque fois qu'elle agit. Elle est extrêmement mystérieuse. Quelque chose comme ça? Monsieur Lu, c'est incroyable. Mais moi aussi, je suis pas de coriandre. C'est difficile de s'en prendre à quelqu'un qui est aussi pas de coriandre. Monsieur Lu, mon ami Shen a dit que si vous acceptez de neutraliser cette pas de coriandre, il est prêt à payer 100 millions de dollars. Monsieur le directeur Zhou, voyez comment les choses tournent. À partir d'aujourd'hui, quiconque prétend être pas de coriandre est l'ennemi de moi, Lu. Parfait, parfait. D'après les informations fournies par Zhou Tian, cette pas de coriandre se cache dans la ville, en se faisant passer pour une personne ordinaire. Désolé, excusez-moi,
Votre commande arrive. Elle arrive tout de suite. Un instant, j'arrive. J'ai réduit le périmètre de recherche à ce secteur précis de Jiangsu. Dès que je tomberai sur elle, je pourrai la capturer sur le champ. C'est pour qui la livraison? Dernier chiffre 2, 3, 9, 8. C'est à qui cette commande? Puisqu'il n'y a personne, je la laisse ici. En regardant ce bandeau sur les yeux, j'ai cru un instant qu'il s'agissait de cette fille. Mais hélas, il manque ce grain de beauté. Juliane? Comment connaissez-vous mon nom? Cet examen d'entrée aux écoles d'art, pour vous tous, est d'une importance capitale. Ce livreur était autrefois un camarade de classe de professeur. Par le passé, il était aussi dans notre classe, cet étudiant brillant que tout le monde enviait pour ses notes. Dommage que durant les examens, il n'ait pas supporté la pression et qu'il ait pris un chemin totalement opposé. Prenez-le pour exemple et ne faites surtout pas comme lui. Mais qui est-elle? Ce qu'elle raconte est plutôt juste. Sauf que, quand j'ai quitté l'école, ce n'était pas à cause de la pression, mais parce que mon maître m'a emmené parcourir le monde pendant 10 ans. Maintenant, les étudiants en art se mettent à livrer des repas. Il est vraiment tombé bien bas. Il ne doit même pas oser entrer ici. N'importe quoi. Tu ne te souviens pas de moi? Est-ce que je vous connais? Ou est-ce encore une nouvelle technique de drague? Ha ha ha. Silence. Respectez la discipline de la classe. Professeur, le livreur de tout à l'heure semble avoir fait tomber quelque chose. Waouh! C'est un magnifique dessin. Quel beau coup de crayon. On dirait bien que c'est le portrait de professeur Chen. Il t'a menti, il ne t'a absolument pas oublié. Qu'est-ce que vous racontez? Retournez tous à vos places et continuez de dessiner. Depuis que j'ai croisé ce professeur d'art ce matin, dans cette école, j'y suis déjà venu 5 ou 6 fois. C'est quoi ce délire? Qui s'amuse à se payer ma tête? C'est quoi votre assurance? En me percutant, avez-vous seulement les moyens de me rembourser? Alors c'est vous qui n'arrêtiez pas de m'appeler. La grande star de l'époque est tombée si bas pour devenir livreur. C'est pour ça qu'en classe, tu n'as pas osé me reconnaître. Tu avais honte, c'est ça? On est diplômé depuis si longtemps, je ne m'en rappelle vraiment pas. Auriez-vous un trait particulier par hasard? Tu ne t'en souviens pas? Alors comment expliques-tu ceci? Alors c'est vous qui avez volé mon dessin. Je me demandais pourquoi je ne le trouvais plus. Alors quoi? Vous vouliez étudier mon talent? Comment ça, j'ai volé ton dessin? Mais ce qui est dessiné, n'est-ce pas moi? Et tu oses encore mentir. C'est vous? Vous dites n'importe quoi. Savez-vous que, si vous prétendez être elle, les conséquences seront graves? Je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est qu'à l'époque, les camarades sur lesquels tu avais des vues ont vraiment joué de malchance. Je l'admets. Quand j'étais étudiant, j'étais être un peu turbulent, mais ceux que je malmenais, c'étaient les caïds du coin et les petites frappes. Et puis, je ne vous connais absolument pas. Toutes ces méchancetés que tu m'as faites, à l'époque,
Tu n'oses vraiment pas les assumer? Assumez quoi? Je vous dis juste que c'était mes années d'études. Ça remonte à tant d'années en arrière. Êtes-vous sûr de ne pas faire d'erreur? Laissez tomber ces absurdités. Mon scooter électrique est cassé. Payez les dégâts. Il y a de quoi t'en acheter un neuf. Si ça ne te plaît pas, tu peux appeler la police. Pensez-vous pouvoir m'insulter simplement avec votre argent? Espèce de folle. Ne me force pas à me rappeler qui tu es. Madame Chen, je suis au pied de l'immeuble. Ne me mets pas une mauvaise note, d'accord? S'il vous plaît, pas de mauvaise note. J'arrive tout de suite. J'arrive. Hé, l'ami, ouvre-nous la porte. Laisse-nous entrer. C'est le règlement de l'entreprise. Dans cet immeuble résidentiel, les livraisons ne sont pas autorisées. Appelez donc les propriétaires pour qu'ils descendent récupérer leurs commandes. Mais on est pressé, monsieur. Qui sait quand le propriétaire daignera descendre? Et alors, si on a une mauvaise note, c'est toi qui paieras l'amende. Liang Zi, C'est interdit. Je vous ai dit que c'est interdit. Débrouillez-vous comme vous voulez. Pour quelques milliers de dollars par mois, pourquoi tu fais autant de zèle? ouvre la porte, s'il te plaît. Espèce d'abruti. Tu es sourd ou quoi? Grand frère Lian? Liang Zi. Ça fait un bail. Liang Zi. Grand frère Lian? C'est bien grand frère Lian. Grand frère Lian. Sais-tu que sans toi, pendant ces 10 dernières années, j'ai vécu l'enfer? Grand frère Lian, où étais-tu passé tout ce temps? Impossible de te contacter. Ne me dis pas que tu as fait un séjour en prison? Non. Mais c'était tout comme... Oh, je comprends. Mais ce n'est rien. Tu te rappelles l'époque. On était vraiment les rois du monde. Grand frère Lian, quand est-ce que tu nous rassembles à nouveau pour faire un coup d'éclat? Au fait, pourquoi maintenant livres-tu des repas? On en reparlera plus tard. Le délai de livraison va expirer. Fais-moi une petite fleur. Mon pote. Entendu? Je m'en occupe. Grand frère Lian, ajoute-moi sur WeChat. Quand tu auras fini tes courses, ton frère t'offrira une bière. Tiens. Je scanne ton code. C'est bon, c'est pour moi. Merci pour le coup de main. Salut. Frangin, ce n'est rien. Ce quartier est sous ma responsabilité. Je gère la situation. T'es trop fort, l'ami. Tu as encore gagné en classe. C'est à gauche en entrant. Et c'est lui, non? Mais non. On est tous livreurs. Au nom de quoi il peut entrer, lui? Parce que c'est mon grand frère. À l'époque, dans tous les recoins de la ville, va donc demander qui était notre chef. Pfff. Quelle malchance. Quoi? On y est. Attendez, plaquez-le au sol, les gars. Punissez-le sévèrement. On y va? Qui cherchez-vous? Le minable petit livreur d'il y a un instant, à quel étage est-il allé? Des petits livreurs? Il y en a des tonnes. Lequel cherchez-vous précisément? Ne nous barre pas la route, pousse-toi. Règlement de l'entreprise. Vous devez contacter le résident avant de pouvoir entrer. Contactez? Contactez? Je vais te donner une bonne leçon. Oui, allez-y, les gars. Note sans coriandre. Bonjour. Livraison. Je suis sous la douche. Vous pouvez la porter à l'intérieur. J'ai peur qu'on me le vole. Ouah. Quel désordre. Cherchez une place vide et posez-le là. Vous êtes une jeune femme seule. Laissez entrer n'importe qui. Ça ne vous inquiète pas pour votre sécurité? Dans cet endroit si sale et délabré, même un chien n'en voudrait pas. Vous êtes la première personne à vous soucier de ma sécurité. C'est juste un avertissement. Il y a beaucoup de personnes dangereuses en ce moment. Mieux vaut rester prudente. Je l'ai posé sur la table. Oh là là, jeune homme, je me suis tordu la cheville et je n'ai rien pour me couvrir. Pourriez-vous entrer pour m'aider? La cheville tordue? Jeune homme, je me suis fait mal aux pieds. Ça fait si mal.
S'il vous plaît, pouvez-vous venir m'aider? Qu'est-ce qui se passe, Liangzi? Grand frère Liang, un groupe de gens te cherche dehors. Ils sont tous armés. Je ne peux pas les arrêter. Fuis. Vite. Si tu as un problème, appelle les urgences Liangzi. Attends-moi. Et moi qui pensais que c'était encore quelqu'un qui cherchait à en finir. Mais sans coriandre. Ça sent vraiment bon. D'accord, j'ai compris, patron. Dès demain, je m'occuperai de faire disparaître Shen Jinghua. Ces derniers jours, je ne me sentais pas très bien. Vous savez, pour une femme, il y a des périodes difficiles chaque mois, soyez compréhensifs. Oh non. Comment as-tu pu être amoché de la sorte? Grand frère Liang, pourquoi es-tu venu quand même? Ils sont trop nombreux. Tiens, grand frère Liang. Voici la clé de la porte arrière de la résidence. Pars d'ici. Tout de suite. Est-ce qu'on se connaît? Qu'est-ce que vous me voulez? Espèce d'ordure. Tu pensais vraiment que toutes les horreurs que tu as commises autrefois seraient oubliées? M'avoir en face de toi aujourd'hui, c'est ton juste retour des choses. Toutes ces choses atroces que tu m'as faites il y a des années de cela, oses-tu vraiment nier les avoir commises? Je vois, c'est cette femme qui s'était trompée de personne qui les a fait venir. Écoute. Pars d'abord, grand frère Liang. Nous sommes vieux maintenant. Ce n'est pas la peine de se disputer avec cette bande de gamins. Quant à moi, je n'ai pas accompli grand-chose dans ma vie. C'est ma seule place. Mais toi, tu es différent. Et puis, protéger la résidence est le devoir de l'agent de sécurité que je suis. Les avoir laissés entrer est déjà un grave manquement à mes responsabilités. Alors, laisse-moi assumer tout cela. Grand frère Liang, pourquoi ne dis-tu plus rien? Es-tu au bord des larmes parce que tu es si ému? La prestance de grand frère Liang est toujours la même qu'à l'époque. Et toi, pas au visage? Grand frère Liang, ce ne sont que des étudiants. Je savais bien que c'était elle qui les avait envoyés. Écoutez, les jeunes, je vous donne 3 secondes pour faire venir la femme qui tire les ficelles derrière vous. Alors, tu es là? Oh là là, mon coude, ça fait mal. Dites-moi, la dernière fois que vous m'avez percuté, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec vous, et voilà que vous envoyez encore quelqu'un s'en prendre à moi. C'est quoi votre problème? Vous me prenez pour une proie facile? Comment avez-vous obtenu mon numéro de téléphone? Et d'ailleurs, quand est-ce que j'ai envoyé quelqu'un s'en prendre à vous? Toujours à jouer l'innocente? Regardez dans quel état est mon ami. Avant c'était le petit Daniel Wu de Jiangsu. Et regardez maintenant. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Je vous le répète encore une fois, je n'ai envoyé personne vous attaquer. Je suis professeur dans un collège. Pensez-vous que tout le monde est comme vous et ferait des choses aussi mesquines? Grand frère Liang, est-ce que vous connaissez la belle professeure? Je ne le reconnaîtrais. Vous refusez juste d'admettre que c'est vous qui avez envoyé ces gens? Ce n'était pas moi. Pourquoi devrais-je l'admettre? Vous avez fait tellement de mal autrefois, offensant Dieu sait combien de personnes, qu'il est normal qu'on se venge de vous. Attendez une minute, comment pouvez-vous être aussi désagréable? J'ai grandi avec mon pote, grand frère Liang. Il n'a jamais pu faire de mal à une femme. Luliane, en plein jour, vous devriez plutôt trouver quelque chose de sérieux à faire.
et ne me contactez plus jamais. Les erreurs du passé, vous ne pourrez jamais les réparer. Grand frère Lian, nous sommes des hommes. Il faut assumer nos actes. Comment est-ce que tu l'as traité à l'époque? Mais je ne la connais même pas. Qu'est-ce que j'aurais bien pu lui faire? Comment aurais-je pu? Très bien alors. Amenez-moi ce vaurien. Tuye, qu'est-ce qui t'arrive? Sœur, C'est ton frère qui m'a donné ton numéro de téléphone. Tu lui as demandé de me punir. Et c'est mon ami qui a tout pris à ma place. c'est lui qui m'a forcé. Tuye, quand est-ce que je t'ai demandé de le frapper? Ce sont des paroles en l'air. Où sont les preuves? Liangzi, les vidéos de surveillance sont tout à fait claires. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Qui t'a poussé à faire ça? Sœur, je n'ai pas eu tort. Il s'est comporté ainsi avec toi autrefois, il l'a bien mérité. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Tu as perdu la tête ou quoi? Ton devoir est d'étudier sérieusement. Est-ce que tu veux être comme eux, à te battre et à causer des ennuis, puis finir par te faire expulser? Sœur, j'assume seul ce que j'ai fait. Tu n'as pas à t'en mêler. Quant à lui, qu'il fasse ce qu'il veut. Ouh là, tu joues les durs. Si je préviens la police, ton petit frère est fini, n'est-ce pas? Si je préviens la police, votre frère est fini, n'est-ce pas? Fais-le. Si tu penses pouvoir me menacer comme tu le faisais quand nous étions à l'école, fais comme bon te semble. C'est ton frère qui a frappé mon pote. Et c'est moi qui te menace? Allez, rentrons. Allons-y. Qui vous a dit de vous battre? Yukong, Xiao Shuang, Zheng Sheng, qu'est-ce que vous faites tous là? C'est toi qui les as appelés? Ils sont tous tes élèves, pas vrai? Si je porte plainte, l'école et leurs parents vont être terriblement déçus. Il ferait mieux de devenir vigile ou livreur avec nous. Vous tous, vous avez dépassé les bornes. Si sage à l'école. Ce n'était qu'une façade? Qui vous a demandé de venir vous battre avec Shen Kui? Professeur Shen, nous sommes venus de notre plein gré. Nous voulions juste prendre votre défense, c'est tout. Je ne vous ai pas demandé de faire ça. Approchez tous. Et excusez-vous auprès de ce monsieur. Appelez-moi grand frère. Dépêchez-vous. On dirait qu'ils ne sont pas convaincus, ils reviendront sans doute chercher des ennuis plus tard. On se reverra au commissariat. Écoutez. Le programme scolaire est chargé. Laissez-les repartir ce soir. Je vous donnerai une explication demain. D'accord, alors à demain. Il faudra mettre les choses au clair dès demain. Et surveillez bien votre frère. Mais non. Vous autres, rentrez et préparez-moi une lettre de repentance sérieuse. Mes sœurs, ce n'est pas enfin. Attendez. Montez en voiture. Tu ne vois pas que je suis occupé? Je dois d'abord finir mes livraisons. Arrêtez vos livraisons. Nous devons discuter. Dites-moi votre salaire journalier, je vous dédommagerai. Tu crois que j'ai besoin de ton argent? J'ai une conscience professionnelle. Parlons de ce qui s'est passé hier. Si vous tenez vraiment à livrer, je vous emmènerai en voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux que je monte dans ta voiture? Si vous voulez discuter, montrez-moi que vous êtes sincère. Monte si tu veux, sinon je m'en vais. Attendez. Concernant ce qui s'est passé hier, comment comptes-tu en discuter? Je ne veux pas que mon frère et ses camarades soient mêlés à cette affaire, car si l'école l'apprend, ils se feront renvoyer. N'est-ce pas une bonne chose? Travailler dans la sécurité ou livrer des repas,
Ça leur évitera bien des années de galère. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions que toi. Dis-moi combien tu veux, mais arrête de tourner autour du pot. Que fais-tu? Je suis arrivé à mon adresse de livraison. Pour ce qui est du dédommagement, on en reparlera quand tu seras de meilleure humeur. Après ce qu'il m'a fait subir à l'époque, il s'attend encore à ce que je sois aimable? Shen Jinghua, professeur d'art au collège. Une prime de 100 millions de dollars. Quelle valeur! C'est bien plus que pour ces politiciens ou ces ministres étrangers. Je m'arrête après ce dernier coup, et à ce moment-là, pour le poulet au riz, j'en commanderai une part juste pour la jeter, j'en commanderai encore une et je la jetterai à nouveau. Qui vous a permis d'entrer? Je suis venu livrer ici la dernière fois. Vous m'aviez dit de le déposer à l'intérieur. J'ai pensé que c'était pareil cette fois-ci. C'est encore vous qui livrez, jeune homme? Commander à emporter alors qu'on est pressé de sortir? Pourquoi ne pas avoir annulé pour manger dehors? Si j'annulais, vous auriez une course de moins, non? Je n'ai pas le cœur à faire ça. Vous êtes vraiment trop généreuse. Avec cette valise, où comptez-vous partir en voyage? Je vais travailler. Devinez un peu ce que je fais. On dirait un peu un agent de l'ombre. Je me cache si bien, et pourtant vous l'avez deviné. Vous ne seriez pas un policier sous couverture déguisé en livreur? Rien ne vous échappe. Ha, ha, ha. Allez, je m'en vais. Vous êtes amusant. Si c'est encore vous la prochaine fois, je vous laisserai un avis positif. Non, évitez. Je préfère changer de secteur régulièrement. Pourquoi ça? À force de livrer chez la même personne, ma couverture risque d'être démasquée. Alors, l'agent de l'ombre gardera le secret. La prochaine fois, je vous offre un bol de riz au poulet. Je ne mange pas de coriandre. Mon frère, moi non plus. Je file. Une chambre en désordre, partir avec une valise, pour revenir manger aussitôt. Serait-elle dans ce genre de profession? Travailler aussi de jour. Ce n'est pas facile. La voiture de Shen Jinghua. Dire qu'elle est si près de moi? La prime sera pour moi aujourd'hui. Je vais en finir. As-tu pris ta décision? Tes élèves t'ont frappé, ainsi que l'affaire de ton ami. Quelle compensation souhaites-tu? Pourquoi tant d'empressement? Je trouve que tout ceci n'est pas vraiment une question d'argent. J'ai l'impression que ma dignité a été bafouée. Tu oses. Que veux-tu à la fin? Cette femme est complètement folle. Elle me demande une faveur tout en étant aussi arrogante? Puisque tu ne veux pas d'argent, est-ce que c'est moi que tu veux? Elle ne manque pas d'assurance. Et si je disais oui, je peux t'avoir? Je n'aurais jamais imaginé que tu deviennes ce genre de personne. C'est d'accord? Faisons ça ce soir. Ramène-moi à ma voiture, et plus tard je t'enverrai l'adresse de l'hôtel. L'hôtel est déjà réservé? Tu ne comptes pas te retourner contre moi une fois que nous aurons fini?
Tes paroles sont révoltantes. Penses-tu que tout le monde soit aussi méprisable que toi? Conduis-moi là. Bah, Je n'ai pas le temps. Prends un taxi. Rends-moi mon casque. mon téléphone est dans la voiture. Si tu me déposes, je te donnerai l'équivalent de ton salaire journalier. 20 000 $. D'accord. Après vous, Tu es malade, roule moins vite. Oh, il fait si froid. J'espère que Shen Jinghua ne me fera pas attendre trop longtemps. Dans peu de temps, le riz au poulet sera froid. nous sommes arrivés à destination. Virez l'argent. Ajoutez-moi sur WeChat. Est-ce vraiment nécessaire? On ne peut pas faire le transfert directement? N'avez-vous pas envie de moi? Je vous enverrai l'adresse de l'hôtel ce soir, mais comment faire sans vous ajouter? Attendez, vous êtes sérieuse? Alors je vous scanne. Mettez une note. Shen Jinghua. Un nom qui ne me dit absolument rien. Vous ne seriez pas une sorte d'arnaqueuse? Est-ce que j'en ai après votre argent? Ou bien après votre physique? Comment se fait-il qu'il y ait encore un livreur qui traîne par ici? Hélas, pauvre enfant malchanceux. Shen Jinghua, adieu. Qu'est-ce que vous faites? Oh? On dirait qu'il y a un expert par ici. Alors que diriez-vous d'essayer ceci? Reste derrière moi. Oh, plutôt pas mal. Si on tarde encore, on finira forcément par se faire repérer ici même. Mais qu'est-ce que tu es en train de gesticuler comme ça? Un duel de tireurs. Quelqu'un essaie de t'éliminer précisément. Une tentative de meurtre? Comment le tueur pourrait-il savoir que je suis ici? Il doit y avoir un traceur installé sur la voiture. Prends un taxi pour rentrer. Eh? Où est-ce que tu vas? Ne t'en fais pas pour moi. Le criminel est blessé, il n'ira pas bien loin, je vais l'attraper. Cette Shen Jinghua est entourée par un garde du corps si doué, contre toute attente. Un de ces jours, je m'occuperai de vous tous les deux. Tiens donc, on se recroise déjà. Quel destin! Quel hasard! Ma livraison arrive justement ici. C'est vrai. Et vous, ma belle en tenue de Noël, vous êtes venue aussi faire une livraison? On voit bien quel genre de métier vous exercez. Si jeune, c'est vraiment pathétique. Que suis-je censé livrer? Rien du tout. Ma livraison va être en retard. On se reparle plus tard. Cette personne dangereuse de tout à l'heure se cache bien ici. Mais pourquoi s'en prend-elle à Shen Jinghua? Utiliser des jetons de jeu comme arme. Adorer les jeux vidéo.
Pourquoi je me mêle de ça? Aider Shen Jinghua ne me rapportera rien. Je dois la trouver au plus vite, car si elle agit la première et qu'il arrive un accident à la fille du client, ce gros contrat tombera à l'eau. Hôtel Elton, 888. Je ne vous donne que 3 heures. Allô, vieux Zou. Dites-moi, la fille de l'employeur est-elle en sécurité ces derniers temps? Pas vraiment. Elle a déjà été attaquée. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Monsieur Lu, est-ce que tu pourrais, pour me faire plaisir, aller la protéger? Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle... Elle est folle, cette femme? Appelée à un moment pareil? Son nom? Tu l'as bien entendu? Non, répète encore une fois. Elle s'appelle... Attends une seconde, vieux Zou. Non mais, ça ne va pas la tête? Tu as un problème à appeler sans cesse. Tu es bien étrange. C'est toi qui as posé tes conditions, et maintenant tu regrettes. Ou alors, serait-ce un problème de virilité? Ton cœur en a envie, mais ton corps ne suit pas? Arrête d'appeler, je te rappelle plus tard. Mais non, sœur. Tu où vas-tu? Sœur? C'est qui? C'est moi, Zhang Yu. Tiens, Zhang Yue. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Tu as besoin de moi pour quelque chose? Je pensais que tu avais déménagé, mais tu n'as pas changé d'endroit. Tu es livreur maintenant? C'est ça. Les temps sont durs, je vivote un peu. Viens travailler dans ma société. Je te l'ai déjà dit à l'époque. Je peux subvenir à tes besoins. Prendre soin de moi? J'ai ouvert une société de joaillerie avec plus de 3000 employés. Je peux te donner un poste tranquille et tu pourras choisir ton salaire. Laisse tomber. À l'époque où on étudiait, tu avais pris les devants en disant que tu étais ma petite amie, et à cause de ça, je me suis retrouvé au centre de tous les potins. Si je vais travailler dans ton entreprise maintenant, est-ce qu'on ne se moquera pas encore de moi? Se moquer? L'homme que l'on aime est fait pour être chéri. Quoi? Parce qu'une femme subvient aux besoins du foyer, cela devrait être sujet à moquerie? Tiens, c'est mon cadeau de bienvenue. Je l'ai fait moi-même. Vu tous les ennuis que tu m'as causés à l'époque, accepter ton collier n'est qu'un juste retour des choses. Alors, Mais sortir ensemble, c'est non. tu es toujours aussi difficile à convaincre. Qu'y a-t-il? Tu as quelqu'un dans ta vie? Il n'y a pas de place pour une personne de plus? Tu ne réponds pas aux messages, ni aux appels. Tu as peur que dans Elton, je sois en train de te piéger? Je suis allongée sur ton lit. Là au moins, tu devrais être rassuré. C'est qui elle? Désolée. Je ne savais pas que vous attendiez quelqu'un d'autre. Je m'en vais. Ce n'est pas moi qui l'ai fait venir. Comment connais-tu mon adresse? Tu étais tellement célèbre autrefois. Trouver un ancien camarade pour me renseigner est si difficile? Rends-moi mes affaires. Je ne la connais pas, tu me crois? Est-ce que j'ai causé un malentendu entre vous? Navré? Je ne voulais pas interrompre votre petit moment. J'ai l'habitude, tu passes ton temps à mal interpréter ce que je fais. Vous êtes exactement les mêmes. En ce qui te concerne, il ne peut y avoir de malentendu. Elle me semble familière. Elle était aussi dans notre école. Ne prétends-tu pas si bien me connaître? Je ne la connais pas. C'est ton ex-petite amie, Zhang Yu. Elle s'appelle bien Zhang Yue, mais ce n'est pas mon ex. Ça ne sert à rien de nier l'évidence. Si ce n'est pas ton ex, c'est une conquête plus ancienne encore.
Quand je dis la vérité, personne ne me croit. Je suis ici pour parler sérieusement. J'ai discuté avec les parents d'élèves, ils sont prêts à offrir 50 000 $. C'est bien plus rentable que de coucher avec moi, réfléchis-y. C'est donc une affaire d'argent? Je pensais vraiment que tu venais pour autre chose. Pour quelqu'un comme toi, si je n'avais pas dit cela, aurais-tu accepté de me voir? 50 000 $, c'est beaucoup? Combien de temps te faudrait-il pour gagner ça en livrant des repas? À ton âge, arrête de ne penser qu'avec tes pulsions, utilise un peu ton cerveau pour réfléchir à l'avenir. Emmenez Shen Jinghua. Embarquez cette femme. Ils t'ont traqué jusqu'à chez moi. Ton emplacement a été découvert. Tu ne fais que m'apporter des problèmes. Je suis désolée, ils sont sans doute là à cause de ma famille. Allez chercher les secours. Je vais essayer de les retenir. Je suis Shen Jinghua. Dites-moi ce que vous voulez, mais ne mêlez pas des innocents à ça. Oh, alors c'est vous Shen Jinghua? Pas mal du tout. Si vous veniez avec nous? Lulian, pourquoi tu t'approches? Ce ne sont pas tes affaires. Le livreur, tu veux jouer les héros, c'est ça? Dégage dans la maison, prends une corde et aide-nous à ligoter Shen Jinghua. Ensuite, mets-toi à genoux. Fais attention, sinon je vais te corriger sévèrement. Rien qu'avec toi? Pour qui te prends-tu? Lulian. Tu sais qui est mon patron? C'était le meilleur mercenaire d'Asie centrale. Maître Hu, il a neutralisé plus d'ennemis sur le terrain que tu n'en verras jamais. Juste pour ce que tu viens de dire. Maître Hu, le chef de gang du Tigre Noir à Jiangsu, Chen Heiyu. On dirait que tu as entendu parler de la renommée de notre chef. Gang du Tigre Noir? Gang du Tigre Noir est la plus grande force de l'ombre à Jiangsu, et l'homme devant nous est leur chef, Chen Heiyu. On est tombé sur quelqu'un de dangereux, trouve un moment pour partir, et ne cherche surtout pas à l'affronter directement. Tiens, c'est Petit Tu. Chef de gang du Tigre Noir, tu te prends pour un caïd maintenant? À l'époque, au Moyen-Orient, seul l'homme connu sous le nom de l'enfer m'appelait ainsi. Serait-ce Instructeur Lu. C'est vraiment Instructeur Lu. T'es qui toi, bon sang? Comment oses-tu appeler notre patron par son nom? Tu cherches les ennuis? Ou quoi? Lulian, comment peux-tu parler aussi imprudemment? C'est le patron de gang du Tigre Noir. Tu crois vraiment que c'est un jeu comme quand on était à l'école? Petit Hu, est-ce que je ne t'ai pas assez puni aux gardes? À vous? À l'époque? Après toutes ces années, tu oses te pavaner ainsi comme un petit chef devant moi. Bon sang. Qu'est-ce que tu baves là? Si je ne te fais pas taire, ta bouche va continuer longtemps comme ça? Toi, la ferme. Fichez le camp d'ici. Je ne savais pas que vous étiez ici. Veuillez pardonner mon ignorance. Si j'avais su que vous veniez à Jiangsu, comment se fait-il que vous n'ayez pas prévenu votre humble serviteur? Mes faits et gestes doivent-ils vous être rapportés? Bien sûr que non. Vous avez raison. Tu as du feu? Oui, bien sûr. En voici. Et sinon, je comprends parfaitement. Je ne vais pas vous déranger davantage. Je m'en vais. Instructeur Lu mène sûrement une mission secrète. Je n'aurais jamais dû poser de questions. On s'en va. Le chef de la bande gang du Tigre Noir vient de t'appeler instructeur? Oh ça! Après avoir quitté l'école, j'ai un peu bourlingué à l'étranger pendant quelques années. J'étais le compagnon d'armes de ce Chen Heiyu pendant un certain temps. Et voilà, lui est devenu un grand chef, pendant que moi, je livre encore des repas. C'est très bien de livrer des repas. Ces gens qui vivent dangereusement et travaillent dans l'ombre ne sont pas à envier. Être travailleur et vivre de ses propres efforts, c'est ça la bonne voie. Pourtant, autrefois, tu ne parlais pas comme ça. Tu es toujours le même qu'avant, à vouloir toujours te faire remarquer. Cette fois-ci, tu es tombé sur une connaissance.
Mais comment feras-tu plus tard? Tu devrais vraiment trouver un travail plus stable. Concernant l'indemnisation de l'étudiant, réfléchis-y sérieusement. De mon côté, je peux encore te donner un peu plus d'argent. Plutôt que cette histoire d'indemnisation, je suis curieux de savoir ce que je t'ai fait à l'époque, professeur Chen. Peux-tu me le dire franchement? Ça n'a plus d'importance. En parler maintenant est plutôt embarrassant. Mais ne mélangeons pas tout. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je te dédommagerai. Merci. Me dédommager? Une simple enseignante de collège? Tu ne manques pas d'air? Sœur, j'ai vu ces gens sortir précipitamment. Est-ce qu'ils s'en prenaient à toi? Pourquoi n'as-tu pas voulu que je t'accompagne? Tu es trop impulsif. Ce n'était pas le moment pour toi de le voir. Enfin, voyons, sœur. À l'époque, tu avais écrit tellement de lettres d'amour à Lilian. Non seulement il s'en moquait, mais en plus il t'a traité comme ça. Pourquoi rester en contact avec lui? Ne me dis pas que tu es encore amoureuse de lui? Je pense simplement que c'est un peu gâché pour lui. Gâché? Si tu es resté célibataire pendant toutes ces années? Serait-ce seulement parce que tu as de la peine pour lui? Regarde, il me dessine si bien. S'il n'avait pas arrêté l'école, il aurait pu avoir un avenir brillant. Tu es irrécupérable? Vraiment irrécupérable. Allô, vieux Zhou? Monsieur Lu, étiez-vous occupé à l'instant? Je ne vous dérange pas, j'espère? Pas du tout. C'était juste quelques chiens qui aboyaient n'importe comment. Ce n'est pas grave. Au fait, comment s'appelle déjà la fille du client? Shen Jinghua, Monsieur Lu. Elle s'appelle Shen Jinghua. Quoi? Shen Jinghua? Vous la connaissez? N'est-elle pas professeure d'art? Comment se fait-il qu'elle soit la cible de gangs du Tigre Noir et d'un grand chef poursuivi par le meilleur homme demain au monde? Son père est l'homme le plus riche de Jiangsu. Elle est l'héritière du futur groupe entreprise pharmaceutique de Shenêtre. Professeur d'art n'était qu'une identité temporaire. Douce mère, la fille de l'homme le plus riche. Vieux Zhou, tu trouves vraiment que ma mission n'était pas assez difficile comme ça? Les agents de sécurité de notre école doivent au moins avoir une licence en éducation physique, et vous n'avez qu'un diplôme d'études secondaires incomplet. Il m'est difficile de vous accepter. Je viens aussi de cette première école secondaire. Rester ici, c'est aussi pour aider mon ancienne école, n'est-ce pas? À l'époque, c'est vous qui provoquiez les bagarres avec les autres écoles. L'école est déjà gentille de ne pas vous considérer comme un paria. Ne parlez pas de contribution. En fait, c'est le professeur Shen Jinghua. Professeur Shen qui m'a présenté... Vous voulez dire professeur Shen? Son père est l'un des plus gros actionnaires de l'école. Aurait-elle vraiment le temps de vous recommander? Elle sera là dans un instant. Professeur Shen, vous tombez à pic. Cet homme prétend avoir été envoyé par vous. Il veut travailler comme agent de sécurité dans notre école. C'est ridicule, non? Oui, c'est exact. C'est donc cela. Sortez un instant, je dois discuter avec directeur. Si vous réglez mon affaire, je renoncerai à l'indemnisation et cette histoire de bagarre sera oubliée. Je sais, j'espère que vous tiendrez votre promesse. Grand frère Lian, le gardien de sécurité du premier lycée de la ville, j'ai entendu dire sur le groupe des gardiens que les conditions sont excellentes, mais que le niveau d'exigence est très élevé. Comment as-tu fait pour m'obtenir ce poste? C'est parce que ton ami grand frère Lian a le bras long. Grand frère Lian, comment se fait-il que tu sois si capable et que tu aies d'aussi bonnes relations? C'est bon, c'est bon. Va d'abord jeter un œil à la salle de surveillance. Je vais faire un tour par ici. En cas de problème, contacte-moi à tout moment. Grand frère Lian, je suis gardien de sécurité. Depuis 8 ans, j'ai déjà maîtrisé des propriétaires récalcitrants. Et protéger des étudiants, je suis un professionnel. Fais-moi confiance. La dernière fois sur le toit, la personne qui me visait était Bu Shixiangkai. Elle utilisait des jetons de jeu comme arme. Ses caractéristiques sont désormais très claires.
Si je la revois, je dois absolument la neutraliser. Pour le moment, le plus urgent est de veiller sur Shen Jinghua. Vous cherchez quelqu'un? Je viens voir mon petit frère. On m'a dit qu'il avait son cours de sport ici. Il y a une urgence à la maison, je dois lui dire de rentrer. Oh, dans ce cas, vous devez d'abord vous enregistrer. Qui cherchez-vous? Dans quelle classe? Vous devez tout noter avec précision. Ah, et aussi, votre numéro de carte d'identité ainsi que votre numéro de téléphone, veuillez me les noter également. Hé, hé, que faites-vous? J'ai la tête qui tourne. C'est sans doute une crise d'hypoglycémie. Laissez-moi. Laissez-moi me reposer ici un instant, et ça ira mieux. D'accord, venez par là. Doucement, doucement. Asseyez-vous d'abord ici, pour vous reposer un peu, je vais vous chercher un peu d'eau sucrée. Tu y es? Maman t'a préparé ça spécialement? N'oublie pas de manger pour bien grandir. C'est compris, sœur. Tu y es? Regarde vite. L'individu qui s'en est pris à professeur Shen est venu dans notre école pour travailler comme vigile. Je suis au courant, j'ai promis à sœur, ne t'occupe pas de lui. La dernière fois, il nous a tellement malmenés, on ne peut pas en rester là. Donnons-lui une leçon, juste pour se défouler. Sœur veut que je ne cherche pas les ennuis. On est à l'école, qu'est-ce qu'il pourrait nous faire? À moins qu'il ne tienne pas à son boulot. C'est exact. S'il ne peut même pas protéger quelques étudiants comme nous, pourquoi serait-il responsable de la sécurité de notre école? Alors fais attention à ne pas dépasser les bornes, ne provoque pas d'esclandre. Je sais ce que je fais. Professeur Kin donne son cours la base. Je vais trouver un moment pour l'atteindre avec ça. Vise bien. Le voilà qui arrive, attendons le bon créneau. Poussez-vous. Qu'est-ce que vous fabriquez? Beau tir. C'est une bonne passe. Et l'agent de sécurité? Pendant les heures de cours, ne dérangez pas les étudiants. Je suis en train de patrouiller ici. Ce sont vos étudiants qui dérangent mon travail. Vous patrouillez dans l'école, mais quel danger pourrait-il y avoir ici? On ne sait jamais. Aux côtés de Shen Jinghua, il y a quelqu'un de très puissant. Tu dois te méfier. J'ai envoyé le chef de gang du Tigre Noir chez lui pour le tester, mais il a catégoriquement refusé la mission. Je sais. Cet homme est un livreur. Mais je n'ai pas pu voir clairement son visage. Toutefois, en ce moment, je suis à l'école. Personne d'autre ne viendra me déranger. Si tu échoues une deuxième fois, tes traces seront découvertes et je ne te permettrai plus de mener cette mission à bien. Une mission que je ne peux accomplir, personne d'autre ne pourra la réussir. Ne vous inquiétez pas, patron. Pourquoi est-ce lui? Monsieur l'agent de sécurité, je vous demande d'aller en dehors de l'école pour faire votre travail. Luliane? Les élèves sont en cours d'éducation physique? C'est assez mouvementé. Fais attention à ne pas te blesser. Et va dehors. Professeur Shen, vous connaissez cet agent? Oui, c'est un ancien camarade de classe. Un ancien camarade? Alors ce n'est pas un problème. J'ai l'impression que tu es plutôt doué pour le sport. Que dirais-tu de participer avec nous, juste pour le plaisir d'apprendre? Attraper nos ballons, ce n'est pas un exploit. Si tu as du cran, mesure-toi à notre professeur Kin. Professeur Kin est sorti premier de sa promotion de sport, course à pied, saut en longueur ou basket. Il sait tout faire. C'est du passé tout ça. Maintenant je vieillis, je ne peux plus rivaliser avec des jeunes comme vous. Tu te souviens, quand à l'époque, lors des compétitions de l'école, tu finissais toujours premier. Si tu avais un diplôme universitaire, devenir professeur de sport,
vaudrait mieux que d'être agent de sécurité. Regarde, aujourd'hui, n'importe qui se permet de te faire des remarques. Professeur Chen, votre ami est vraiment beau. Arrêtez de parler de choses qui n'ont rien à voir avec le cours. L'ami, il nous manque un attaquant. Ça te dit de former une équipe pour t'amuser? Écoutez, le basket, ce n'est pas trop mon fort. Il a juste la trouille. Il n'est courageux que pour nous intimider. J'ai entendu dire que vous étiez toujours premier autrefois. Vous êtes bien trop modeste. Tentez quelques paniers pour voir, pas vrai? Je ne sais pas vraiment tirer non plus. En réalité, je faisais des études d'art. Quel lâche celui-là. Il parle d'art, c'est moi qui suis dans l'art ici. Dis-moi, j'ai remarqué que tu regardais sans cesse. Professeur Chen, tu l'aimes, c'est ça? Lulian, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que vous fabriquez? Hé, tu fais quoi? Relève-toi de ma sœur. Une personne dangereuse est entrée dans l'école, je n'avais pas le choix. Il n'arrêtait pas de protéger Shen Jinghua. Ça veut dire quoi au juste? Un ballon? C'est quoi ce truc? Ça fait un boucan pas possible. Professeur Chen, est-ce qu'il n'était pas en train de profiter de toi? Un criminel est dans l'école, il me protégeait. Un criminel? Tu te crois dans un film ou quoi? Comment pourrait-il y avoir un criminel dans l'école? Il y a vraiment un criminel. Prenez bien soin de professeur Chen. Liang Zi. Un criminel s'est introduit dans l'école. Tu n'étais même pas au courant? Liang Zi, il y a un intrus dangereux à l'école. Et tu ne le sais même pas. Un criminel? Il n'y avait qu'une seule femme enceinte qui faisait une crise d'hypoglycémie. Je suis allé lui chercher de l'eau sucrée. La voilà. Grand frère Lian, rassurez-vous, je ne laisserai passer aucun inconnu dans cette école. Est-ce que ça va? Merci. C'est bon, n'est-ce pas? Liang Zi, enfuis-toi vite. Liang Zi, Liang Zi. Viens, je t'emmène à l'infirmerie pour commencer. Grand frère Lian. Aïe, ça fait mal. Que se passe-t-il? Tu veux t'enfuir? Sans coriandre, où comptes-tu t'enfuir? Qu'est-ce que vous dites? Pas de coriandre? Mais j'en mange, moi. Tant de femmes enceintes ici? Quelqu'un a posté sur Jiao Hongshu qu'il y aurait une conférence pour maman aujourd'hui et qu'en venant, on aurait des œufs gratuits. C'est vrai? Mais où est-elle passée? Allons voir à l'intérieur. On y va. Cette fameuse sans coriandre gère très bien son service après-vente. C'est juste qu'elle manque encore un peu de prudence. Tes traces ont été découvertes, tu as échoué. J'ai aussi découvert qui était en train de protéger Shen Jinghua. Je vais m'occuper de ces deux-là. Jamais 2 sans 3. Pour maîtriser un homme, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Salut, on se revoit. Encore vous? Que faites-vous par ici?
Je travaille à l'école juste à côté, comme agent de sécurité. Et vous? On peut dire que vous changez de métier chaque jour. Un coup livreur de repas, un coup vigile. Vous ne seriez pas un flic en civil, par hasard? Tiens, encore vous. Je ne sais pas pourquoi le destin est si curieux, mais je vous croise partout. Et vous alors? Vous n'êtes pas un criminel au moins? Alors vous ne seriez pas vraiment en mission? Oh, j'oubliais. La dernière fois, j'avais dit que je vous offrirais du poulet au riz. Ça vous dirait de passer chez moi? Me demander de déserter mon poste? Ce n'est pas très sérieux, non? Mais de quoi avez-vous peur? De toute façon, vous n'avez rien à faire ici. Considérez cela comme une occasion de faire connaissance. Et vous mangez de la coriandre? Oui. Et vous? J'adore ça aussi. Bon, on y va alors. C'est parti. Va donc t'asseoir quelque part. Je vais te servir un verre d'eau. Mais il n'y a même pas de place pour s'asseoir ici. Alors, reste debout. Je vais aller me changer. Peux-tu m'attendre un petit instant? C'est vraiment nécessaire? Tu n'as pas l'air d'être le genre de personne très maniaque sur la propreté. C'est seulement parce que tu es là? Attends-moi juste un moment. 10 minutes suffiront. Ça y est, j'ai fini de me changer. Peux-tu me rejoindre dans la chambre? Bien sûr. Désolé, mais cette prime de 100 millions de dollars pour Shen Jinghua, je dois m'en emparer. Je suis désolée, mais la récompense de 100 millions de dollars pour Shen Jinghua, je dois m'en emparer. Quelqu'un propose 100 millions de dollars pour t'arrêter, et je compte bien les obtenir. La récréation est terminée. Cher camarade Bu Chi Chiang Kai, le plus grand criminel du monde, n'est finalement qu'une fille recluse. D'accord, je me rends. Tu as vraiment été aveugle? Malgré nos nombreuses rencontres, tu n'as jamais remarqué qui j'étais. Ta chambre cache bien son jeu. Tout l'équipement est là. L'ambiance du salon n'est-elle faite que pour tromper les apparences? Comment sais-tu qu'en ce moment même, je n'essaie pas encore de t'égarer? Oh? C'est effectivement terminé. Partons ensemble dans l'explosion. Et tu croyais vraiment que c'était une bombe? Je t'ai eu. On dirait que tu as peur de disparaître. Je sais que ces armes ne peuvent pas t'arrêter, mais nous ne sommes là que pour faire notre travail. Ce n'est pas la peine de risquer sa vie, jeune homme. Tu as raison, on n'a pas besoin de risquer nos vies. Quelqu'un offre 100 millions de dollars pour que Shen Jinghua disparaisse? Si tu n'interviens pas, on partage la prime. Qu'en dis-tu?
Sauf que quelqu'un me paye 100 millions pour protéger Shen Jinghua, elle doit rester en vie. Dans ce cas, j'abandonne la mission et nous partageons la récompense équitablement. Désolé, je n'ai pas pour habitude de partager mon argent. On verra bien qui l'emportera alors. C'est ton terrain aujourd'hui. On fait comme tu veux. L'argent sera pour moi. Prends ça en guise de compensation. C'est bien dessiné, mais ça ne vaut pas 100 millions. Tu trouves vraiment que ça me ressemble? Prends-le ou laisse-le. Waouh! Quel homme intrigant! Allô, vieux zoo? Monsieur Lu, on m'a dit que cet après-midi, pendant que vous étiez à l'école, vous avez subi une agression. Tout va bien? J'ai failli ne pas m'en sortir. J'en suis sincèrement désolé. Je disais que celle qui a failli disparaître, c'est sans coriandre. Je comprends mieux. Il semblerait que vous ayez enfin trouvé sa trace. Où êtes-vous? Le père de Shen Jinghua veut vous remercier en personne. Ne vous donnez pas cette peine. Assurez-vous seulement qu'il m'envoie l'argent à temps. Regardez un peu comment vous gérez le service de sécurité. Une personne aussi dangereuse. Et vous avez réussi à la laisser entrer dans l'établissement. Non seulement cela va terroriser tout le corps enseignant et les élèves, mais cela va aussi être préjudiciable aux inscriptions pour les années à venir. Vous en rendez-vous compte? Oui, oui, vos critiques sont tout à fait justifiées. Tiens, il y a du monde par ici? Vous êtes en pleine réunion? Alors, Liang Zi, rien de cassé? Tout va bien, grand frère Liang. Et lui aussi, il fait partie des nouveaux agents de sécurité. S'il y a eu un incident, il est tout aussi responsable. Professeur Qin, chers collègues, c'est moi qui ai recommandé ces deux hommes. Je suis prête à en assumer toutes les conséquences. Professeur Shen, votre père est au conseil d'administration. La sécurité est un sujet sérieux. On ne peut pas vous laisser porter le chapeau. Toi, avec ton air nonchalant, tiens-toi droit. Pour ce qui est d'aujourd'hui, tu es responsable de moitié. Messieurs les dirigeants, cette affaire n'a absolument rien à voir avec notre grand frère Liang. C'est pour des raisons personnelles, j'ai fait preuve de négligence. Si vous devez critiquer quelqu'un, faites-le sur moi seul. En un moment pareil, ne nous racontez pas d'histoire sur votre négligence. Le conseil d'administration de notre école, notamment Monsieur Shen, accorde une importance capitale aux questions de sécurité. Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, aucun de vous deux ne pourra se dédouaner. Eh bien, membre du conseil Shen va bientôt arriver. À ce moment-là, qu'il s'agisse de contacter les autorités ou d'appliquer une sanction interne, c'est lui qui décidera. Face à un individu armé et dangereux, de simples agents de sécurité ne peuvent rien faire. Je pense qu'il faut laisser couler. Regardez-vous tous. Vous croyez vraiment pouvoir nous réprimander comme des élèves? Une sanction en plus? Au pire, on démissionne et on s'en va. Grand frère Liang, attends un peu. Fais-moi confiance. Messieurs les dirigeants, ceci est du tabac, de l'alcool et du thé de qualité que j'ai acheté spécialement pour vous. Toute cette histoire n'implique pas notre grand frère Liang. Il n'y est pour rien. S'il vous plaît, faites cela pour moi. Accordez-moi cette faveur. Ne renvoyez pas notre cher grand frère Liang. Gardez vos cadeaux pour vous. Je vous préviens, ce qui est arrivé aujourd'hui est grave. Non seulement vous serez renvoyé, mais vous ferez aussi l'objet d'une procédure sévère. Liang Zi, quand donc es-tu devenu comme ça? On n'a pas à subir ces insultes, partons. Grand frère Liang, si nous restons discrets à l'avenir, on pourra garder ce poste de garde ici, jusqu'à la retraite. C'est une opportunité de travail tellement rare. Prends sur toi s'il te plaît. Après tout, nous ne sommes plus tout jeunes. Dites, messieurs les dirigeants, cette affaire est nous, grand frère Liang. Cela n'a vraiment rien à voir. S'il vous plaît, acceptez ceci. C'est impossible. Il faut attendre l'arrivée du conseil d'administration. Alors pourriez-vous m'aider à dire quelques mots
en notre faveur aux dirigeants? Je vous en supplie, je vous en supplie. Oh là là, vous ne trouvez pas que vous êtes collant? Non, non. Je suis navré, messieurs les dirigeants. Ma main a glissé. Je vais le ramasser pour vous. Liang Zi. À quoi bon? Et un peu de dignité. Ses chaussures sont toutes trouées, et il essaie encore de corrompre les gens. C'est un sacré retour de bâton, non? Ah ah. Aïe. Qui m'a attaqué? C'est quoi tout ce vacarme? Papa, Ton père est arrivé? oui? Mon père prend ma sécurité très au sérieux. Il est difficile à convaincre. Je vais essayer de trouver une solution pour vous aider tout à l'heure. Le père de professeur Shen, se pourrait-il que ce soit lui? Tu le connais? C'est Shen Shanet. Je ne l'ai vu qu'aux informations. Ce n'est pas seulement le proviseur honoraire du premier lycée, c'est surtout l'homme le plus riche de Jiangsu. Oui, c'est bien lui. Vite, vite, vite. Oh, membre du conseil Shen, vous êtes là. Membre du conseil Shen, bienvenue. Papa, maman, Cette affaire a pris des proportions énormes aujourd'hui. Ma fille a failli avoir un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille a failli avoir un accident. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est... Administrateur Shen, pour cette affaire aujourd'hui, ce sont ces deux agents de sécurité qui ont mal fait leur travail. Ils ont laissé entrer une intruse qui faisait semblant d'être enceinte et elle a coupé la surveillance. D'ailleurs, surtout ce Lu Lian, il a même perturbé la discipline de mon cours. Ne ferait-il pas partie de la même bande? Oui, tout à fait. professeur Qin, qu'est-ce que vous racontez? Comment pourrait-il faire partie de la même bande? Il est bien trop agile. C'est très suspect. Pour la suite, tout dépend de la décision de membres du conseil Shen. Il a dit s'appelait Lu Lian. Allô? Vieux Joe? Ma fille m'a dit qu'elle a failli avoir un accident 3 fois et c'est l'expert que vous avez envoyé qui l'a sauvée. Dites-moi, quel est son nom? Je voudrais vraiment le remercier de tout cœur. Lui, c'est le meilleur mercenaire au monde, connu sous le nom de Purgatory. Quant à son vrai nom, eh bien, il s'appelle Lu Lian. Mais ne le répétez pas à n'importe qui. Au sujet de son identité, il préfère éviter les ennuis. Incroyable. Lu Lian. Je comprends. Je comprends. Écoutez, membre du conseil Shen, cela n'a rien à voir avec nous, c'est simplement que ces deux-là ont manqué à leur devoir. C'est vrai, je les ai délibérément gardés ici, en attendant que membres du conseil Shen viennent s'occuper d'eux en personne. Membre du conseil Shen, cela n'a vraiment rien à voir avec mon frère. Cette intruse se faisait passer pour une femme enceinte, disant qu'elle faisait une crise d'hypoglycémie. Je suis allé lui chercher de l'eau sucrée, et je n'aurais jamais pensé que le problème surgirait à mon retour. Et vos explications sont inutiles, c'est un manquement grave à vos fonctions. Un point, c'est tout. Espèce de lâche. Il a remarqué une femme enceinte en hypoglycémie et avec l'intention de la sauver, il est allé chercher de l'eau sucrée. Est-ce que c'est mal? Hein? Ce n'est pas mal du tout. Au contraire, il faut le récompenser. Particulièrement ce monsieur Lu. J'ai entendu dire qu'il avait eu le flair pour démasquer une menace, assurant ainsi la sécurité de ma propre fille. C'est la preuve d'un grand professionnalisme. Mais vous avez essayé de lui faire porter le chapeau. Vous nous prenez pour des imbéciles? Mais non, pas du tout. Chaque année, je fais d'énormes investissements dans cette école, dont la moitié est destinée à la sécurité. Comment se fait-il que votre travail soit si mal fait? Il faut tout restructurer. Bien sûr, nous allons tout restructurer immédiatement et améliorer les conditions du personnel de sécurité. Tout à fait. Je parle de vous restructurer, vous. Oh, mais c'est... Alors, faut-il que je vous demande de sortir? Dehors. Si cela ne vous dérange pas tous les deux, venez discuter chez moi. J'aimerais vous remercier personnellement. Qu'en penses-tu, Ouaer? bien sûr. Papa, pourquoi es-tu si aimable aujourd'hui?
C'est tout naturel, parce que ce monsieur Lu... Ce monsieur Lu est quelqu'un de formidable. Écoute, membre du conseil Shen, tant qu'il ne nous renvoie pas, tout me va. C'est très gentil à vous. Aujourd'hui, vous vous êtes donné beaucoup de mal. Moi, Shen, je me sens vraiment redevable envers vous. À mon avis, ne retournez plus dans cette école minable. Vous voulez toujours nous renvoyer? Mais enfin, qu'allez-vous chercher là? Ça vous dirait de venir travailler pour moi? Venir chez vous pour travailler? Est-ce possible? Bien sûr. Vous êtes le frère de Lulian. Et ce n'est pas tout. Votre acte héroïque et votre bravoure m'ont profondément touché. Vous avez un vrai talent. Tu as entendu? Shen, l'homme le plus riche, dit que je suis un talent. Notre famille Shen a justement besoin d'un majordome et nous cherchons quelqu'un d'aussi intègre et bon que vous. Il s'agit principalement de gérer les affaires de la maison. J'espère que cela ne vous dérangera pas. Moi, majordome? Je le ferai même gratuitement. Votre salaire sera de 300 000 $ par mois et cette carte contient une année de salaire. Est-ce que cela vous convient? Une année de salaire, payé d'avance, sans période d'essai? Nous avons toute confiance en vous. Mais c'est beaucoup trop. Non, je ne peux pas accepter. Notre famille Shen ne manque pas d'argent. En hésitant ainsi, ne seriez-vous pas en train de décliner poliment notre offre? Pas du tout. Très bien. Suivez-moi alors. Je vais vous présenter vos futures responsabilités. Puis-je emmener mon frère Lulian avec moi? Maman, Lulian s'est retrouvé en danger à plusieurs reprises, et tout ça à cause de moi. Il mérite vraiment d'être traité avec égard. C'est évident. Pour Monsieur Lu, j'ai d'autres projets. Allons-y. Monsieur Lu, comme ma fille l'a dit, c'est grâce à vous si, à maintes reprises, nous avons été sauvés. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Vous n'êtes pas un homme ordinaire. Oh, ce n'est rien. Papa, je n'aime pas ce genre de formule de politesse. Ne peux-tu pas être plus concret? Ah, cet enfant. Disons que... Mon cher monsieur Lu, ceci vient du cœur de ma fille. C'est un geste sincère. Pour les voitures, celles de famille Shen sont des modèles de grand luxe. Quant aux maisons, elles sont toutes situées dans des quartiers à 10 millions de $. Quelle voiture vous plaît? Quelle maison préférez-vous? Choisissez ce que vous voulez. Il peut vraiment choisir librement? Bien sûr, monsieur Shen a accompli de grands exploits. C'est amplement mérité. Donne-lui tout. Quoi? Ce UAR, j'ai bien entendu. Papa, Lulian m'a sauvé la vie plusieurs fois. Il mérite tout cela. Si tu t'en inquiètes vraiment, utilise mes parts dans le groupe Shen pour compenser. Non, non, non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se montrer reconnaissant, mais pour monsieur Lu, j'ai déjà déboursé 100 millions de $. Attendez, professeur Shen. Non, c'est bien trop précieux. Je ne peux pas accepter ça. Prends-le puisque je te le donne. Je veux seulement couper les ponts avec toi. N'agis pas comme si je te devais quoi que ce soit. Quant au passé, je ne te pardonnerai jamais. Mais mon enfant, monsieur Lu, d'après ce que dit ma fille, on dirait que vous vous connaissez depuis longtemps. Elle et moi, nous étions apparemment au même lycée. Mais je n'ai absolument aucun souvenir d'elle. Elle dit toujours que je l'ai brutalisée. N'importe quoi. Ah, je me disais aussi qu'à l'époque où ma fille était au lycée, elle a été de très mauvaise humeur pendant un temps. Je lui ai demandé pourquoi, mais elle refusait de répondre. Je n'aurais pas imaginé que vous l'aviez brutalisée, monsieur Lu. Je le répète encore une fois. Je n'ai jamais fait une chose pareille. Ah ah ah.
Ce n'est pas grave. Monsieur Lu, vous êtes le mercenaire numéro 1 mondial, Purgatory. Dans votre jeunesse, que vous ayez été un peu brusque est tout à fait normal. Cela ne me dérange pas. Protéger Mademoiselle Shen est une mission qui m'a été confiée par Vieux Zhu. La prime est de 100 millions de dollars et je n'accepte que l'argent liquide. Ces choses, non, je ne les prends pas. Écoutez, Monsieur Lu, tout ceci, c'est un cadeau qui vient du fond du cœur de ma fille. C'est aussi par amitié. Au départ, vous n'aviez accepté que de vous occuper du criminel, mais maintenant, j'aimerais que vous puissiez assurer la sécurité de ma fille. D'accord. Dans ce cas, je vais accepter. La voiture et la maison ne me servent à rien. Convertissez tout en liquide. C'est possible. Mais à présent, il me faut un statut pour rester aux côtés de Professeur Shen. Je dois ne jamais la quitter d'une semelle pour garantir sa sécurité. Un statut. Est-ce que Petit Ami ferait l'affaire? Je n'y vois pas d'inconvénient, tant que vous arrivez à la convaincre. Oh là là, ma petite fille est un peu têtue, mais au fond, elle ne vous déteste pas. C'est une affaire qu'il faut mener avec patience. Mes paroles n'ont aucun effet. Je plaisante. Enfin, j'ai une proposition à faire. Voyons, garde du corps pour elle, ou bien son chauffeur? Ce serait bien trop banal. En vérité, votre serviteur a toujours eu un regret. Et Professeur Shen se trouve être la personne capable de le combler. Comment ça? Eh bien vous deux, dites donc, vous restez un peu distants. Haha, pas un mot l'un pour l'autre. 10. Grand frère Liang. Oh. Tu es très élégant, Liang Zi. Hein? Tu es incroyablement pathétique. Grand frère Liang, quel poste t'a confié Shen, l'homme le plus riche? Il m'a donné ceci. C'est quoi ça? Des livres. Je veux à nouveau passer le concours pour adultes, obtenir mon diplôme universitaire et réparer ce regret d'avoir manqué d'éducation. Shen, l'homme le plus riche, m'a donné cette chance. Il m'a trouvé des cours de soutien. Grand frère Liang, tu as perdu la tête? Tu sais quel est le rang de Shen, l'homme le plus riche? Être à son service vaut bien mieux que d'être n'importe quel brillant diplômé. Et tu as vraiment choisi de retourner étudier sur les bancs de l'école? Il ne faut pas y aller, surtout pas. Oh là là, non, n'y va pas. Allons-y. Démarre la voiture. Soyez indulgente avec moi, Professeur Shen. Grand frère Liang est vraiment celui qui voit les choses en grand. S'attacher les faveurs de Professeur Shen, ça dépasse tout le reste. Moi, je visais ses intérêts. Mais toi, tu vises son capital. Je ne sais pas du tout ce que mon père avait en tête pour demander à une professeure d'art comme moi de t'aider pour tes cours. Tu ne te moquais pas tout le temps de mon faible niveau de culture? Maintenant que je veux progresser, tu n'es toujours pas content. Pourquoi ne pas t'y être mis plus tôt? Et puis, il y a tellement d'autres professeurs bien plus compétents que moi, pourquoi faut-il que ce soit moi? On demande toujours plus aux meilleurs. Et puis tu es la seule en qui j'ai confiance, non? Alors tu dois bien m'écouter. Ne sois plus aussi désinvolte. Tu restes très intelligent et tu as beaucoup de potentiel. C'est qui ça? C'est quoi cette façon de conduire? Sors de la voiture. Encore eux? Descends de là. Dégage de là, sors de la voiture. Pourquoi est-ce si compliqué d'apprendre un peu de choses à tes côtés? Ne descends pas. On voit si on peut démarrer et partir d'ici. Partir pour quoi faire? Ceux qui arrivent sont de pire en pire. Autant s'amuser un peu avec eux. Qui vous a envoyé? Pourquoi venez-vous toujours ennuyer ma professeure? Vous ne pouvez pas me laisser suivre mes cours tranquillement quelques jours. Quelqu'un nous a payé pour lui donner une leçon physiquement? Une leçon? Serait-ce parce que ton talent d'artiste est si médiocre qu'on veut mettre un terme à ta carrière de professeur? On ne pourrait pas se contenter d'un ongle? Espèce d'abruti, je vais te briser. Allez-y. Ah. Je t'ai demandé si l'on pouvait se contenter d'un ongle,
Mais tu as insisté pour passer à l'attaque. Épargnez-nous, pitié, épargnez-moi. Ce n'est pas après vous qu'on en avait. Dis-moi, qui vous a envoyé? Selon le code d'honneur, eh bien, je ne peux vraiment rien dire. C'est impossible. Les règles ne sont-elles pas faites pour être brisées? Comme à l'instant, penses-tu vraiment que je vais suivre les règles et te punir sévèrement? Ce serait bien dommage. Non, non, attendez. D'accord, c'est un homme. Nommé Lulian, qui nous a ordonné de venir. C'est vrai. Lulian? Oui, c'est ça, exactement. Lulian m'a donné 200 000 $ pour que je s'occupe de la main de cette fille. Il m'a dit que c'était le chemin habituel emprunté par Shen Jinghua chaque matin et qu'il n'y avait pas de caméra pour agir tranquillement. C'est bien ça. Alors comme ça, vous savez qui je suis? Vous êtes quelqu'un avec une force herculéenne, quelqu'un qui sait vraiment se battre. Bon sang, c'est moi, Lulian. Est-ce que je t'aurais vraiment demandé de me punir moi-même? Quoi? Allez, dégage d'ici tout de suite. Ceux qui arrivent sont de pire en pire. 200 000 $ pour la main de la fille de l'homme le plus riche? Ils ne connaissent pas ton identité? Les affaires de mon père à Jiangzhou deviennent de plus en plus importantes et il s'est fait beaucoup d'ennemis dans l'ombre. Peut-être que c'est justement à cause de qui je suis qu'ils agissent ainsi. Si ton père est si puissant qu'ils s'en prennent à lui, pourquoi te cherche-t-il des ennuis? Mon père est toujours en déplacement, alors que moi, je ne suis qu'une professeure d'art. Je suis une cible facile pour eux. J'ai fini par m'y habituer. C'est mon quotidien depuis des années. Tu es vraiment à plaindre, finalement. Tu oses avoir de la pitié pour moi? N'étais-tu pas autrefois l'un de ceux qui me tourmentaient? Mais qu'est-ce que j'ai fait à la fin? Vous? Qu'est-ce que vous nous voulez? Chère Lulian. Rends-le-moi? Oh? Je ne suis qu'une modeste femme, importunée à maintes reprises, mais j'ai eu la chance d'être sauvée par vous. Depuis ce jour, je ne cesse de penser à vous, et je vous admire profondément. Pourrions-nous nous voir à la cafétéria ce soir? Dans l'attente de votre réponse, classe D à 8, Shen Jinghua. Rends-le-moi. C'est d'un ridicule sans nom. Tout ça parce que le caïd Lu t'a aidé en remettant quelques types à leur place. Tu te mets à rêver de lui jour et nuit. Tu es désespéré à ce point. Tu crois vraiment que quelqu'un comme toi peut sortir avec le caïd Lu? Allez. Écoute mon conseil, petite. Lu Lian n'est pas quelqu'un que tu as le droit d'aimer. Occupe-toi de tes affaires. Si je t'y reprends à l'importuner, tu vas le regretter amèrement. Qui j'aime ne te regarde pas. C'est justement Lulian qui nous a envoyé te parler. Tu le fatigues à mourir. Oh! Et puis autre chose, arrête d'envoyer des petits déjeuners. Mes amis et moi, on commence à en avoir par-dessus la tête. Ha ha! Lulian vous a demandé ça? Je ne vous crois pas? Ah bon? Tu ne nous crois pas? Écoute bien. Dites à cette Shen Jinghua de ne plus m'importuner. Elle est si moche qu'elle me donne envie de vomir. Allez tous la voir et punissez-la bien, histoire de lui donner une leçon. Maintenant tu nous crois? Pourquoi as-tu les yeux tout rouges? Mais enfin, qu'est-ce que je t'ai fait de si grave à l'époque?
Je pensais que tu étais différent des autres. Mais finalement, tu es pareil. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Alors, est-ce que tu vas toujours me donner secours? Demain matin à 6 heures, ne sois pas en retard. Pour moi, ces problèmes sont vraiment très difficiles. Si tu recules face à ce genre de questions, n'espère jamais obtenir ton diplôme universitaire. D'accord, d'accord. Explique-moi pour voir. Donc, la réponse à cette question est la B, tu as compris? C'était donc ça, j'ai compris. Alors explique-le-moi à ton tour. Je plaisantais. Je n'ai rien compris. Est-ce que professeur Chen est là? Professeur Chen, C'est Mel Meng. Que fais-tu dans notre école? je suis venu chercher mon petit frère. Et comme je savais que tu enseignais ici, je suis passé te voir. Il y a un problème? Le groupe de classe a annoncé pour aujourd'hui la fête des 10 ans de remise des diplômes. Beaucoup de gens t'ont mentionné, mais tu n'as pas répondu. Alors je suis venu voir si tu étais occupé. Désolée, je suis effectivement occupée et je n'ai pas le temps d'y aller. Continuons. Oh là là, mais c'est bien lui, le caïd Lu. Oh, ce n'est pas Petit Meng? Cela faisait longtemps, tu as bien embelli. Le caïd Lu a toujours réponse à tout. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu fais des examens de terminale? À l'époque, j'ai dû quitter le lycée. Alors j'ai demandé à professeur Chen de me donner des cours particuliers, histoire de décrocher un diplôme pour trouver un emploi. C'est une bonne chose. Le caïd Lu, quelle ambition. Les exigences en termes de diplôme sont élevées. Je n'avais pas vraiment le choix. Le caïd Lu, est-ce que tu viens à la réunion d'anciens camarades aujourd'hui? Personne ne m'a invité. Et puis, nous n'étions pas dans la même classe. On n'avait pas les mêmes fréquentations. Allez-y sans moi. Ne dis pas ça. À l'époque, les têtes brûlées de l'école, lesquelles n'étaient pas les subalternes de le caïd Lu, tout le monde te connaît. Tout ce qui s'est passé, mieux vaut oublier le passé. Je vous laisse discuter tranquillement. Je vais préparer mes cours. Et tu ne m'aides plus pour mes révisions? Pourquoi aurais-tu encore besoin d'aide? Tu ne voulais pas savoir ce qui s'était passé à l'époque? Demande à Meng Jiaoji. Elle est au courant de tout? Quoi? Tu sais tout? Ce que tu as écrit est complètement ridicule. Simplement parce que le caïd Lu t'a aidé en punissant quelques personnes. Tu t'es mise à rêver de lui jour et nuit. À quel point es-tu désespéré? Tu crois vraiment que quelqu'un comme toi peut sortir avec le caïd Lu? Professeur Chen, on était des enfants, on ne se rendait pas compte, ne le prends pas personnellement. Professeur Chen, Lâche-moi. Professeur Chen, laissez-moi t'expliquer. En fait, pour ce qui s'est passé à l'époque, je ne voulais pas que ça arrive. Alors comme ça, Petit Meng, c'est toi qui, dans mon dos, tout a sournoisement piégé Madame Chen? Avec l'influence que vous aviez à l'école à l'époque, qui aurait osé agir sans votre accord? Inutile de continuer à jouer la comédie. Dis-moi, explique-moi un peu. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je ne saurais pas trop comment le dire. Toutefois, si vous pouviez venir à la réunion des anciens élèves aujourd'hui, quelqu'un pourrait tout clarifier. Moi, j'ose y aller? Mais regarde-le avec son air coupable. Penses-tu qu'il osera? Pourquoi serais-je coupable? Je me fiche d'aller n'importe où. Je dois encore apprendre de toi. Alors pourquoi encore discuter? Allons-y ensemble.
Prenez ma voiture. En route. C'est parti. Allons-y. Par ici. Si vous deux pouviez venir à la réunion des anciens, tout le monde serait certainement très heureux de vous voir. Ce genre de réunion ne m'intéresse pas. Mais sur ce qui s'est passé à l'époque, beaucoup de camarades peuvent témoigner « Je veux voir jusqu'à quand il va nier l'évidence ». D'accord. De toute façon, j'ai la conscience tranquille, on verra bien qui s'obstine. Et si nous entrions d'abord? Regardez qui est là, tout le monde. Regardez tout le monde, qui voilà? Professeur Chen, Lulu le tyran du lycée, vous deux êtes venus ensemble? Pendant nos études, ces deux-là ne pouvaient pas se voir en peinture. C'est vraiment rare. Asseyez-vous tous, asseyez-vous. Tu vois, je te l'avais dit, tout le monde est ravi de vous voir. Au fait, je voulais vous demander, est-ce que je connaissais déjà Mademoiselle Chen avant? Grand frère Lu, tu plaisantes encore. Comment est-ce possible que tu ne connaisses pas Professeur Chen? À l'école, elle t'apportait ton petit déjeuner tous les jours. N'importe quoi. À l'époque, mes petits déjeuners, c'était Zong Yue qui me les apportait, non? C'est bon. C'était il y a une éternité. Et maintenant, où travaille notre brute du lycée? Rien de bien spécial. J'ai traîné quelques années, puis je suis rentré ici. J'ai fait agent de sécurité et livreur. Mon pote, ta tête ne me dit rien. Je suis Li Yuwei de la classe 10 à 8. Juste à côté, j'étais dans la même classe que Professeur Chen. Je gagne ma vie aujourd'hui dans une entreprise pharmaceutique. Oh là là, Emily, ne sois pas modeste. Tout le monde sait que tu es le futur héritier de l'industrie pharmaceutique d'Eli. Ta fortune dépasse les 100 millions de dollars. C'est un honneur pour nous que vous nous fassiez le privilège de dîner avec nous aujourd'hui. Mes respects, l'ami. C'est surtout Professeur Chen la plus forte. Enfin, entreprise pharmaceutique des Chen est impressionnante. Ils ont lancé tant de nouveaux médicaments qu'ils nous ont totalement dépassés et ils nous ont même écrasés sur le plan financier pendant un temps. MLI, c'est l'entreprise de mon père. Cela n'a rien à voir avec moi. Je ne suis qu'une simple professeure d'art plastique. Pendant nos études, MLI a toujours couru après Professeur Chen. Dommage que ça n'ait rien donné. Comme vous êtes célibataires tous les deux, pourquoi ne pas tenter de reprendre votre histoire? Qui a dit que j'étais célibataire? J'ai déjà un petit ami. Qui a bien pu avoir autant de chance pour se faire remarquer par Professeur Chen, elle qui est si exigeante et difficile à impressionner? C'est lui. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Frère Lu vient de dire qu'il avait travaillé comme livreur et agent de sécurité. On dirait bien qu'il a traversé des moments plutôt difficiles. Il ne faut pas se vanter de son passé. Puisqu'il plaît tant à Professeur Chen, dites-nous, frère Lu, où travaillez-vous actuellement avec un tel prestige? Je suis sans emploi pour le moment. C'est pourquoi je suis avec Professeur Chen pour reprendre mes études afin de passer une licence pour adultes et trouver un meilleur travail. Lu Liang, tu n'étais pas du genre arrogant à l'époque? Comment as-tu fini dans un tel état? Si tu veux mon avis, cet examen pour adultes n'en vaut vraiment pas la peine. Tout le monde est devenu patron d'entreprise privée maintenant. Descends cette bouteille d'un trait. Ah, viens travailler pour moi demain. Ce sera bien mieux pour toi que de perdre ton temps comme ça. Ça suffit. Lulian gagne son pain de ses propres mains. Quel mal y a-t-il à s'efforcer d'obtenir un diplôme? Pourquoi es-tu si sarcastique et médisante? Je vous demande pardon. Patronne Zong, vous êtes une grande magnat de la joaillerie. J'ai parlé sans réfléchir. Lulian, on ne finit pas ce repas? On s'en va. Où allons-nous? Viens par ici. Je te rejoins dans un instant. Et Professeur Chen, ton petit ami vient de se faire emmener. Tu ne le suis pas? Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas mon petit ami. Si j'ai dit ça, c'était juste pour énerver Zong Yue. Je comprends. J'ai entendu dire que Zong Yue t'avait harcelé. Professeur Chen, ne sois plus fâché. On est là pour s'amuser. Trinquons ensemble. Mais il y a une chose que je dois absolument te dire. En réalité, à l'époque où nous étions à l'école, c'est cette Zong Yue qui aimait Lulian en secret.
Elle a eu le culot de prétendre être sa petite amie. Un amour secret? Zhong Yue n'a-t-elle pas toujours été la petite amie de Lulian? Professeur Shen, tu te trompes. C'est cette Zhong Yue qui a toujours eu un faible pour Lulian. Elle a même jeté en cachette le petit déjeuner que tu avais offert. C'est Meng Jiaoji qui a fait ça, pas vrai, Meng? C'est vrai, Meng Jiaoji? C'est Zhong Yue qui m'a obligé à faire ça. Je n'avais pas le choix. Et cet enregistrement, alors? Tu me l'avais fait écouter? On entendait Lulian dire lui-même qu'il vous avait demandé de me causer des ennuis. C'est moi qui ai imité la voix de Lulian pour l'enregistrer. Ma voix ressemble beaucoup à la sienne. Professeur Shen, tu ne t'en es pas rendu compte? Comment est-ce possible? Sinon, comment est-ce que j'en saurais autant sur toute cette affaire? Je dois aller trouver Lulian. Pourquoi ai-je la tête qui tourne? Pour avoir réussi à attirer Professeur Shen jusqu'ici, tu as fait du bon travail. Meng Jiaoji. Elle n'ira pas bien loin? Zhong Yue, où est-ce que tu m'emmènes? Tu n'as pas entendu les méchancetés qu'ils disent? Lulian, ne reste plus aux côtés de Shen Jinghua. Viens travailler dans ma société. Je prendrai soin de toi. J'ai une raison pour laquelle je dois rester près de Shen Jinghua pour le moment. Quelle raison? Tout ce qu'elle peut t'offrir, je peux te l'offrir aussi. Qu'est-ce que j'ai de si spécial pour que tu fasses tout ça? Zhang Yue, tu devrais sortir avec moi. Je peux t'emmener faire un tour sur ma moto. Ça ne m'intéresse pas. Dégage. Sortir avec moi, c'est te faire un honneur. Ne sois pas si ingrate. Espèce d'idiote. Dans tout le premier lycée, qui oserait me rejeter? Tu es plutôt coriace, mais c'est justement ce que j'aime. Elle n'est pas d'accord. Laisse tomber. T'es qui, toi? Tu cherches les ennuis. Il a dit qu'il cherchait une leçon. Tu en veux une aussi? C'est la brute du premier lycée, Lulian. Ne viens plus dans ces endroits peu fréquentés à l'avenir. Essaye de toujours sortir accompagné. C'est ce caractère que j'aime chez toi. Je ne veux voir aucune autre femme à tes côtés. Shen Jinghua dit que je l'ai brutalisé quand on était étudiant. Serait-ce toi qui as fait le coup? Non? Il n'y a pas que ça. Hier aussi, c'est moi qui ai envoyé quelqu'un s'en prendre à elle. Tu ne serais pas un peu obsédé sur les bords? Lulian, où es-tu? Ne me touche pas. Professeur Shen, tu as trop bu? Laisse-moi te ramener chez toi. Allô? Allô? Patron? La mission est annulée. Tu n'as plus à t'occuper de Shen Jinghua. Pourquoi? J'ai déjà trouvé Lulian. Je suis certaine de réussir cette mission. Espèce de bon à rien, à quoi est-ce que tu sers? Je peux m'occuper de Shen Jinghua tout seul. Tu oses te jouer de moi? Lulian. Qu'est-ce qu'il y a, petit Meng? Lulian, je t'ai menti aujourd'hui. C'est Li Yuwei qui m'a demandé de faire venir Professeur Shen ici. Il a mis quelque chose dans son verre, et il l'a déjà emmené. Où l'a-t-il emmené? Je ne sais pas non plus. Je vous présente mes excuses. Il m'a donné beaucoup d'argent, mais je ne veux plus de cet argent maintenant. Est-ce que tu peux ne pas m'en vouloir? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu plus tôt? J'ai aussi été aveuglé par l'appât du gain pour un temps, je suis désolé. Est-il encore temps de réparer les choses? Je vais aller vérifier la vidéosurveillance de l'hôtel pour voir de quel côté Li Yuwei s'est enfui. Ce n'est pas la peine. Pas de coriandre? Que fais-tu ici? Pas de coriandre? Partage la prime avec moi.
et je te dirai où se trouve Shen Jinghua. D'ailleurs, je m'appelle Shui Ruru. Quelle prime? L'homme à tes côtés, c'est le meilleur mercenaire au monde, son nom de code est Purgatoire. En protégeant Shen Jinghua, on peut empocher une prime de 100 millions de dollars. Alors pour ce qui est de tes quelques miettes, il ne s'en soucie même pas. Alors, rester avec Shen Jinghua n'est qu'une mission? Je l'apprécie encore plus maintenant. Le plus important n'est-il pas qu'il soit le meilleur mercenaire au monde? Hé, pourquoi devrais-je te croire? Parce que j'ai placé un traceur sur Li Yuwei. Tu n'es pas la seule à utiliser des traceurs. Il y en a un aussi près de Shen Jinghua. On s'en va. Hé, me donner la moitié de la prime, c'est si difficile que ça? Emily, votre action d'aujourd'hui est plutôt risquée. J'ai entendu dire que pas de coriandre est particulièrement rancunière. Elle déteste que les clients ne respectent pas leur contrat. Dois-je vous demander la permission pour agir? Est-ce qu'elle a attrapé Shen Jinghua? C'est vous qui allez me donner les 100 millions de dollars pour son contrat? J'espère seulement que vous ferez attention. Je sais qu'elle a placé un traceur sur moi. C'est précisément pour cela que je l'attire ici, pour en finir une bonne fois pour toutes. Lee avait donc tout prévu depuis le début. Allez monter la garde dehors tous les deux. Aujourd'hui, je vais bien m'amuser avec Shen Jinghua. À vos ordres. Pourquoi dépensez-vous autant d'argent pour me faire du mal? Shen Jinghua, quand nous étions à l'école, je n'ai pas arrêté de vous courtiser, mais vous ne m'avez même pas accordé un regard. Plus tard, j'ai offert 200 millions de dollars de dot à votre famille pour demander votre main, et sans même réfléchir, vous m'avez rejeté. Pourquoi m'avoir poussé jusque-là? Je ne suis qu'une simple professeure de dessin, et de toute façon, je ne pourrai jamais aimer une ordure comme vous. C'est vrai? Je suis une ordure. Mais ne croyez pas que je ne sais rien. Derrière vos airs de professeur de dessin, votre père a en réalité créé une fondation pour vous. Toutes les formules des nouveaux médicaments et les fonds de l'entreprise pharmaceutique sont entre vos mains. Si vous ne disparaissez pas, notre vie sera très difficile. Après avoir fait tant d'efforts pour vous, avant que vous ne partiez pour de bon, je vais bien m'amuser avec vous. Qui est là? Salut patron, ça fait un bail non? Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai fait tellement d'efforts pour enquêter sur l'identité de Lulian, j'avais tout préparé, mais vous avez changé d'avis en plein milieu pour finalement récolter les lauriers à ma place. Je mérite tout de même une récompense pour ma peine, non? Combien voulez-vous? 50 millions de dollars. 150 millions? D'où sortent ces 50 millions supplémentaires? C'est l'indemnité pour ne pas avoir tenu votre parole. Venir me réclamer de l'argent toute seule? Vous avez du cran. Mais vous êtes un peu idiote. Sinon, vous n'auriez pas échoué avec une personne comme Shen Jinghua, n'est-ce pas? Qui vous dit que je suis seule? Ne bouge plus. Si tu bouges encore, je te brise le cou. Comment es-tu arrivé là? C'est le meilleur mercenaire au monde. S'infiltrer dans cet endroit minable n'est qu'un jeu d'enfant pour lui. Vous avez osé vous montrer pour enlever Shen Jinghua. On dirait que vous cherchez les ennuis. Si vous ne m'engagez pas, pourrez-vous lui faire face? Le meilleur mercenaire au monde? Lulian? Je vous engage. Aidez-moi. Je vous en prie. Vous ne disiez pas que je n'avais rien dans la cervelle? C'est moi qui n'ai rien dans la cervelle. Sur ce point, nous sommes d'accord. Vu la situation, vous espérez vraiment que je vais vous aider? Tout ce que je peux faire, c'est vous punir maintenant. Qu'est-ce que vous attendez? Tirez. Va au diable. Toi, mon gars, tu as du courage, non? Il est capable d'attraper une balle avec une paire de baguettes? Et tu espères en finir avec lui, avec ce vieux couteau tout rouillé? Je sais que j'ai eu tort. Je vous en prie, aidez-moi. Si vous me laissez m'en sortir aujourd'hui, 150 millions de dollars, non, 200 millions, je vous donnerai tout. Tu es idiot ou quoi? Laisse-moi m'occuper de ce gars.
Il a commis pas mal de crimes. Et beaucoup de gens à l'étranger le recherchent. 50 millions de dollars, c'est le juste prix. D'accord, je te le confie alors. De toute façon, ça m'évitera des ennuis. Eh bien, je te le laisse. De toute façon, ça m'évitera des ennuis. Pourquoi tu joues les durs? Si quelqu'un mettait ta tête à prix, je m'occuperai de ton cas sans hésiter. Et si je te commandais un riz au poulet sans coriandre? Alors je vais t'épargner pour cette fois. Tu n'es pas difficile. On s'en va. Hé, grand frère Lian, tout va bien entre toi et Shen Jinghua? Oui, tout va bien. Et ses parents? Une fois que je l'aurai confié à ses parents, ma mission sera terminée. Mission? Ce soir, quelqu'un d'une société de joaillerie a appelé M. Shen, un certain Zhong Yue, je crois, pour dire que Shen Jinghua avait été enlevé. Ensuite, tous les deux ont prévenu la police et sont partis à sa recherche. Ils ne sont toujours pas revenus. Très bien. Alors préviens-les. Oui. Vite. Ne pars pas. Luliane. Tu es en sécurité maintenant? Repose-toi un peu. Ne t'en vas pas? Je ne veux pas que tu partes. Calme-toi. Li Yuwei a mis quelque chose dans mon verre. Je n'arrive pas à me calmer. Je suis désolée. Pendant toutes ces années, je t'ai mal jugé. Dis quelque chose. Si tu t'en veux, tu n'as qu'à demander à ton père une compensation. On appellera ça des dommages et intérêts moraux. J'accepterai volontiers. Et une autre sorte de compensation, ce n'est pas possible? Regardez ce qui arrive. Si on prétend que rien ne s'est passé hier soir, qui le croira? Si tu penses jouer sur les sentiments pour éviter de me verser la prime, ça ne marchera pas. Monsieur Lu, avez-vous bien dormi la nuit dernière? Pas vraiment. Disons que j'ai l'habitude de dormir seul. Monsieur Shen, la mission est terminée, alors réglez-moi le solde. Ce n'est pas pressé. Nous voulons discuter d'une affaire avec vous. Eh bien, voilà. Notre cher Jinghua accorde beaucoup d'importance à son honneur. Oh, attendez un peu. Entre professeur Shen et moi, il ne s'est vraiment rien passé. Ah, je comprends. Soyez tranquille. Cette prime de 100 millions de dollars, je la verserai sur votre carte à temps, sans en oublier un seul centime. Très bien alors. Seulement, cela se fera sous forme de dot. Ce n'est pas possible. Je n'accepte pas. C'est que ma profession ne convient pas aux relations de longue durée. Professeur Shen, rester à mes côtés comporte des risques. Voyons, petit Lu, si vous exercez un métier aussi dangereux, c'est sans doute pour gagner de l'argent. De l'argent, j'en ai. Quant au risque, vous n'avez pas à vous en soucier. En restant auprès de Jinghua, ne pourrez-vous pas quand même réaliser votre rêve d'obtenir un diplôme universitaire? Les études, c'est pour les gamins qui s'amusent. Quelqu'un comme moi pourrait vraiment aller à l'université? Petit Lu, si Jinghua est avec vous, alors nous pourrons être rassurés. Écoutez, fixez votre prix. Combien faut-il pour que vous restiez avec Jinghua et que vous la protégiez pour toujours? Moi, voyez-vous, je coûte assez cher. Au prix du marché, c'est au minimum. 50 millions de dollars par mois.
50 millions, mais cela fait 600 millions de dollars par an. On peut faire une remise pour l'année? Disons 500 millions. Ça vous va? Vous n'êtes pas d'accord? Une seule année ne suffit pas. Il y a 5 milliards de dollars sur cette carte. Commençons par un forfait de 10 ans. Un forfait de 10 ans? Grand frère Lian. Quelqu'un dehors. T'as commandé un repas? Ma commande est arrivée jusqu'à Famille Chen? Oui. Je la laisse entrer? Qu'est-ce qu'elle prépare encore? Votre commande. La mienne? Qui l'a envoyée? Zhang Yu. Grand frère Lian, hier j'ai rappelé Zhong Yue pour lui dire que tu avais ramené Shen Jinghua saine et sauve dans sa chambre, mais elle avait l'air vraiment en colère. En colère et pourtant elle m'envoie autant de bijoux? C'est pour moi, pas pour toi. Je venais juste te narguer un peu. Est-ce que tu as mangé? Non. Hier, Zhong Yu m'a confié une mission avec une énorme récompense à la clé. Il s'agit d'en finir avec ta misérable personne. Espèce de sale type, tu vas tâter de ma lame. Oh la vache. Liangzi? Liangzi, 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 vite, fuyez. Grand frère Lian, grand frère Lian. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici